Et salut tout le monde, c'est Tutur. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour une vidéo qui ne sera pas sur les jeux vidéo comme d'habitude, mais bien sur le football. On va parler de Chelsea, plutôt du mercato que Chelsea est en train de réaliser en ce moment. Le mercato de malade qu'ils sont en train de réaliser. Du coup c'est parti. On va tout de suite commencer par parler des départs de cette équipe de Chelsea. On a Alvaro Morata qui est parti définitivement avec l'option d'achat, mais ça on le savait déjà, pour 56 millions d'euros à l'Atlético. On a des jeunes qui sont partis en prêt, dont Chalobah qui est parti à Lorient. Après ça, on s'en fiche un peu. On a Mario Pasalic dont l'option d'achat a été levée par l'Atalanta, 15 millions d'euros, c'est pas mal. Et les deux départs les plus importants selon moi, on a Willian qui est parti libre de tout contrat à Arsenal, donc il rejoint le club ennemi. Je sais pas si ça a été très apprécié, mais bon, c'est son choix. Et on a Pedro qui part aussi libre de tout contrat à l'AS Rome, donc à voir un nouveau championnat pour Pedro qui va découvrir. Donc après les arrivées, on a beaucoup de fins de prêt, donc Victor Moses de l'Inter, on a Bakayoko de Monaco, Zappa Costa de la Roma, Ampadu de Leipzig. On a beaucoup de prêts qui ont pris fin, donc les joueurs sont revenus, mais maintenant on va passer au transfert concret dans l'intérêt du club. On a Hakim Ziyech qui est arrivé en provenance de l'Ajax pour environ 40 millions d'euros. Donc ça c'est un très beau coup parce que Ziyech il est dans la force de l'âge, il a 27 ans, il est au top de sa forme, on l'a vu avec l'Ajax. Il est très bon, ce sera sûrement pour jouer sur l'aile droite parce qu'au milieu Chelsea a déjà ce qu'il faut et Chelsea va recruter. Donc ce sera sûrement pour pallier au départ de Willian et Pedro. Ensuite, on a l'arrivée de l'attaquant allemand du RB Leipzig, Timo Werner, pour 55 millions d'euros environ. Donc Werner, c'est vraiment un très gros coup parce qu'il était suivi par Liverpool qui semblait être numéro 1 sur le dossier. Et Chelsea, du coup, a raflé la mise pour Timo Werner qui avait décidé de ne pas finir la Ligue des Champions de Leipzig pour rejoindre tout de suite Chelsea. On verra ce qu'il donne en première ligue cette saison. Ensuite, on a tout récemment, juste avant-hier, je pense au moment où je tourne cette vidéo, Ben Chilwell qui s'est engagé avec Chelsea, l'arrière gauche anglais de Leicester, a signé pour environ 50 millions d'euros. Très gros coup aussi de Chelsea qui le voulait depuis un moment, car c'est un anglais et Chelsea avait vraiment besoin de se renforcer au poste de latéral gauche et Chilwell est une très bonne option. Ensuite, on a Malang Sarr qui a signé libre de tout contrat de l'OGC Nice. Malang Sarr, le jeune défenseur central qui va être prêté, on ne sait pas encore où, mais qui va être prêté dans la foulée de son recrutement. Ensuite, on a les rumeurs de transfert qui se font. Donc on a tout d'abord pour les départs, on a Kepa qui serait plus que jamais sur le départ à cause surtout de ses performances nulles avec Chelsea la saison passée. Donc Kepa serait sur le départ et on verra ça. Mais après il n'y a plus trop de rumeurs de départ, sauf peut-être Tomori qui pourrait partir en prêt, mais je ne sais pas trop. Ensuite, les rumeurs d'arrivée. On a beaucoup de rumeurs d'arrivée à Chelsea qui est vraiment très actif sur ce mercato. On a Declan Rice qui est annoncé du côté de Chelsea pour le milieu de terrain. Ça, j'y crois pas trop parce que c'est moins revenu ces derniers jours. Donc Chelsea a peut-être abandonné la piste. On avait aussi John Stones qui était courtisé par Chelsea. Mais avec l'arrivée de Malang Sarr et d'un potentiel nouveau, je ne pense pas qu'il va venir. Ensuite, il y avait aussi Jan Oblak qui était vraiment annoncé très fort du côté de Chelsea. Donc il faudra voir ce que ça donne. Mais si Chelsea parvient à signer Jan Oblak, ce serait vraiment un gros coup. Chelsea se serait aussi renseigné sur Mike Maignan au poste de gardien de but. Donc du coup, faut voir si Lille voudra bien le lâcher. Et du coup, après, on passe aux rumeurs les plus grosses, avec Thiago Silva qui devrait normalement s'engager dans les prochains jours. C'est pas encore officiel, du coup c'est pour ça que je l'ai pas mis et je l'ai mis dans les rumeurs, mais c'est vraiment très sûr à 90% je pense. Salut, c'est moi. J'étais en train de faire le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder quand tout à coup je reçois une notif et là qu'est-ce que je vois? Ça, Thiago Silva, bah c'est officiel du coup. Voilà, donc Thiago Silva va s'engager libre de tout contrat avec Chelsea pour environ 2 ans à peu près. Donc c'est un très bon renfort pour la défense de Chelsea. Et ensuite on a Kai Havertz, le milieu
offensif allemand du Bayer Leverkusen qui affole le marché, avec le Real Madrid dessus, le Bayern, Chelsea, mais ce serait vraisemblablement à Chelsea qu'il le signerait, qui approche d'un accord d'environ 90 millions d'euros pour s'attacher les services de Kai Havertz. Et l'équipe de Chelsea la saison prochaine devrait faire très peur. La voici, avec Kepa, Caballero, Azpilicueta, Silva, Rudiger, Chilwell, Kanté, Kovacic, Ziyech, Havertz, Pulisic, Werner. Donc ça fait très peur, hein. Du coup, dites-moi en commentaire si vous pensez que Chelsea peut gagner la première ligue avec cette équipe. Moi, je pense qu'ils vont être sérieusement des candidats au titre parce qu'ils ont un très bon banc aussi, hein. Il y a Zuma, Tomori, Christensen, il y a Marcos Alonso, Reece James, Jorginho, Gilmour, Hudson-Odoi, Abraham, Mount, Loftus-Cheek. Donc il y a beaucoup de bancs à Chelsea. Et du coup ce sera très intéressant de les voir évoluer la saison prochaine. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez apprécié dans les commentaires. Et à me dire si vous voulez plus de vidéos dans ce genre là. Moi je vous laisse, c'était du pur. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si ça vous a plu. Bye tout le monde.